Alexandre Mathurin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre Michel. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jeu. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 8 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Donc, bonjour. Nous sommes dans un monde où tout ne cesse d'évoluer. Donc, il y a non seulement l'informatique, mais absolument tout. Donc, c'est essentiel de constamment évoluer, de constamment se questionner, de vérifier nos façons de procéder afin de savoir si on est toujours dans la ligne. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous présenter mes partenaires, Pierre-Luc Lavoie, Alexandre Mathurin et moi-même, Cynthia Auby-Lavoie. Nous avons analysé votre situation de fond en comble, nous avons décelé vos valeurs, vos cultures, nous avons tout bien compris afin de sortir les deux solutions envisageables et de vous présenter la meilleure. Nous savons qu'il peut être bien stressant pour une entreprise de changer ses façons de procéder au niveau informatique parce qu'on parle non seulement d'avenir, mais bien d'argent, de gestion des ressources humaines et de formation et de plusieurs éléments. Donc, vous nous avez confié un mandat qui était bien clair, soit celui de vous présenter les solutions possibles pour vous et de vous donner les défis et les opportunités qui s'offrent à vous. Pour ce faire, nous allons passer à travers quelques étapes bien définies, se terminant par la conclusion et une période de questions. Les défis et opportunités. Donc, vous êtes face à plusieurs défis. La gratuité, ne pas être gratuit, il y a un certain questionnement sur le sujet. Nous savons que vos employés sont pas trop d'accord. Il y en a qui ça les choque, il y en a qui sont fâchés, il y en a qui peuvent être d'accord alors que d'autres non. C'est un élément à considérer. Bref, pour vos employés, 2700 si je ne me trompe, c'est important, on va les garder. Autre que les employés, bien, il y a l'argent, les bénéfices. Dans les défis, pour les employés, ils sont réticents au changement, ils ne sont pas trop certains, ils ne savent pas trop. Et comme opportunité, vous avez la chance, là pour le moment, vous avez la chance de vous demander si vous voulez ou non charger des frais ou ne pas en charger. Bon, dans le fond, Page Jaune est une entreprise qui comporte 2700 employés. C'est une entreprise qui est basée ici à Montréal et, dans le fond, il y a eu beaucoup de changements technologiques dans les dernières années. Tout le monde a un bottin téléphonique à la maison. Maintenant, Page Jaune n'offre plus le bottin téléphonique dans les 25 plus grandes villes du Canada. Dans le fond, ça, c'est un peu par rapport à le changement technologique, oui, d'un côté, mais le côté environnemental. Le papier est beaucoup... c'est quand même une bonne brique, un bottin téléphonique, et on pense aussi à l'écologie là-dedans. On pense que c'est une bonne idée parce que seulement 5% de ces personnes qui n'ont pas reçu le bottin automatiquement à leur maison ont demandé une copie papier. Si seulement 5% de tous les bottins qui étaient imprimés seulement 5% ont manifesté leur désir d'en avoir un papier, on pense que c'est une bonne décision que vous avez prise dans votre cas. Pour ce qui est des changements technologiques, c'est ça que je parlais dans le fond, c'est que beaucoup de gens sont maintenant rendus avec Internet. Il n'y en a presque plus, même ma grand-mère est maintenant rendue avec Internet. Ça vous dit un peu que tout le monde a accès à Internet et que le bottin papier était dû à changer. Page Jaune, dans le fond, a tout informatisé cette base de données pour pouvoir le communiquer sur Internet et faciliter la recherche. Surtout à les personnes peut-être qui vont faire un voyage à l'extérieur ou que on pense aussi que c'est un bon coup que Page Jaune a fait en informatisant cette base de données. Dans le fond, cette informatisation-là a permis un peu
la publicité. Ça a permis à Page Jaune à pouvoir vendre de la publicité aux entreprises qui sont dans le bottin téléphonique. Une entreprise comme McDonald's ou on peut penser à Sport Expert qui peuvent afficher en gros leur publicité pour pouvoir accrocher l'œil quand il est, mettons, soit dans le bottin téléphonique papier ou sur Internet pour pouvoir promouvoir leur entreprise. On parle ici de la solution 360. C'est un bon revenu que Page Jaune peut aller chercher avec ça. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a peut-être une autre possibilité pour pouvoir améliorer cette rentabilité d'entreprise. Dans le fond, on a deux solutions possibles. Soit, premièrement, offrir gratuitement aux entreprises les données pour pouvoir les intégrer sur leur site Internet. Une entreprise pourrait, comme Sport Expert, avoir sur leur site Internet, dans le fond, une place, mettons un onglet, qu'il cliquerait là-dessus, mettons emplacement des magasins. Fait que le client de Sport Expert pourrait avoir accès sur le site Internet à toutes les données, à toute la base de données de Page Jaune, mais directement à partir du site Internet de Sport Expert, par exemple. Dans le fond, ça facilite un peu le client, ça accommode les deux et ça peut ça fait augmenter la clientèle à Page Jaune par rapport à le désir d'avoir cette base de données-là. Parce que c'est une base de données, c'est l'avantage un peu concurrentiel que Page Jaune a de cette compagnie. Dans le fond, c'est la base de données qui est la valeur de l'entreprise. Fait que dans le fond, nous, c'est ça qu'on voit ici, que la gratuité de cette base de données-là que les entreprises auraient est un peu, ça augmenterait le désir d'avoir cette base de données-là. Les entreprises seraient poussées à venir chercher la base de données et à demander à avoir une section dans leur site Internet qui pourrait promouvoir cette section-là de Page Jaune. Les inconvénients de cette affaire-là, c'est que la Page Jaune aurait pas mal moins de visites sur leur site Internet. C'est ce qui ferait baisser de l'autre côté, c'est comme un balancier, ferait baisser la valeur de la publicité que Page Jaune vend sur son site Internet, car avec moins de clics sur leur site Internet, la publicité vaut moins cher. C'est un peu un balancier, ça fait que dans le fond, oui, là ici, on parle de gratuité de base de données, ça fait que si d'un côté, on demande moins, on demande rien, puis de l'autre côté, on fait baisser le profit de publicité, c'est un peu un désavantage qui est quasiment, on peut quasiment pas penser à ça. Pour ce qui est des risques financiers, c'est que la base de données, comme je vous disais, c'est l'avantage concurrentiel de Page Jaune. On n'a comme pas d'autre moyen d'aller faire, autour de cette base de données, aller faire des profits par rapport à part la vente. Fait que si on décide aujourd'hui de donner cette base de données concurrentielle, c'est que on vient comme dans un gouffre. Là. Et dans le fond, puis le troisième inconvénient de donner cette base de données, c'est que les employés qui sont dans l'entreprise sont un peu, ils ne savent pas trop s'ils sont d'accord avec ça ou non. Puis ça vient comme faire des frictions entre les employés, puis ça met l'entreprise en désbalancement, c'est un déséquilibre. Puis dans le fond, c'est que ça vient faire un risque, dans le fond, par rapport à la pérennité de l'entreprise ou non. Fait qu'on pense que ça, c'est par rapport à offrir des données gratuitement. Actuellement, on voyait aussi, si je peux me permettre de rajouter, on voyait aussi qu'il y a un retard dans le stade où on est rendu dans l'entreprise. Il y a un retard actuel dû à cette friction-là avec les employés. Donc, c'est important de régler ça, vraiment prendre le temps d'analyser la situation pour arriver à une situation qui va nous permettre d'offrir un service dans les délais demandés. Pour ce qui est de la deuxième solution, c'est de vendre les données aux compagnies qui le veulent. La base de données serait mise sur le site Internet avec un onglet, comme que je vous expliquais tout à l'heure. Dans le fond, les avantages, c'est qu'il y aurait une nouvelle entrée d'argent. Une personne qui irait sur le site Internet mettons, je vais continuer avec mon exemple, Sport Expert, à chaque fois qu'il y aurait un clic, mais il y aurait une redevance que Sport Expert devrait à Page Jaune par rapport à la recherche qu'il a faite sur le site Internet de Sport Expert. C'est je pense, le gros avantage de ça. Fait que dans le fond, ça rentabiliserait les investissements que Page Jaune a fait dans les années antérieures. C'est que
par rapport à la saisie de données, la cueillette de données, tout ce qui est informatisé, les données qu'on avait, c'est la base de données, ça rentabiliserait tous les investissements qu'on a faits pour pouvoir augmenter la valeur de l'entreprise. L'augmentation de la visibilité du site Internet, c'est que sur chaque site Internet des entreprises, on aurait la section page jaune. Ça augmente aussi la visibilité du site Internet par rapport à la globalité du site Internet en soi. L'innovation est essentielle dans toute entreprise. On a besoin d'innovation pour pouvoir que l'entreprise soit fonctionnelle dans le marché actuel. Dans le fond, l'innovation qu'on a ici, c'est qu'on ferait des partenariats avec différentes entreprises pour pouvoir promouvoir notre site Internet et pour pouvoir offrir un à côté à notre visibilité dans le fond. Les inconvénients, la grosse inconvénient qu'on a, c'est que on viendrait diminuer les clients qui voudraient avoir notre base de données. Parce que, tu sais, oui, ça faciliterait les clients pour pouvoir chercher des magasins ou non, sauf que on parle toujours ici d'argent. Une entreprise comme Sport Expert, ça dépendrait comme un clic qu'il y aurait sur leur site Internet pour pouvoir rendre, mettons, l'onglet rentable, dans le fond, pour pouvoir que les clients viennent chez eux pour pouvoir augmenter leurs ventes. Il faudrait qu'ils fassent un balancier et ça viendrait peut-être diminuer les clients qui viendraient demander cet outil-là qu'on pourrait leur offrir avec l'application. Donc ici, premièrement, on a mis un peu les avantages et les inconvénients des deux solutions. Tout d'abord, on a sorti le point de l'achat du site. Oui, puis c'est important pour vous que les gens viennent sur votre site, viennent le fréquenter. C'est sûr que pour ça, par contre, ça peut causer une diminution sur le site direct de Page Jaune. Par contre, en ayant des partenaires d'affaires, en ayant des contacts avec d'autres gens, on s'assure quand même une visibilité de Page Jaune. Page Jaune va avoir, exemple, les gens vont être habitués avec Sport Expert. Si je reprends l'exemple de Pierre-Luc, ils vont voir que Sport Expert est associé à Page Jaune, vont apprendre à connaître Page Jaune, donc vont vouloir faire affaire avec Page Jaune, peut-être eux, pour leur entreprise personnelle ou pour d'autres choses. Fait que, oui, on diminue l'achalandage directement des sites de Page Jaune, mais on augmente la visibilité de l'entreprise, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, la pérennité de la compagnie. Bien, c'est sûr que, comme on l'a dit, si on ne charge pas pour ça, vous avez investi beaucoup dans les dernières années pour acheter des compagnies médias, pour vous recueillir une base de données qui est intéressante. Vous avez voulu ramasser de l'information vraiment importante. Maintenant, cette information-là, il faut trouver quelque chose à faire avec elle. Il faut essayer de profiter de succès qu'on a avec ça. Mais en la donnant, bien sûr qu'à ce moment-là, on ne fait pas de profit. Puis les investissements qu'on a faits dans les années passées, bien, on ne vient pas les remonter, on ne vient pas se renflouer avec ça ici. Donc, on pense que, par contre, en vendant les données, bien, à ce moment-là, on est capable de rentrer de l'argent dans l'entreprise, ce qui va être une option intéressante. Ensuite, pour les valeurs de diversification, bien, c'est sûr que, dans le fond, en offrant les données gratuitement, bien, on ne se diversifie pas vraiment par rapport aux autres entreprises. Ensuite, pour le soutien de la part des employés, bien, c'est sûr que présentement, si on voyait que là, avec les employés ne sont pas nécessairement, ils ne veulent pas embarquer dans votre projet. C'est pas tout le monde qui veut. C'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment, qui comprennent le projet clairement, mais on voit une réticence au changement. C'est normal aussi. Vous avez fait beaucoup de changements les dernières années en passant du bottin vers vraiment plus l'informatique, l'informatisation, la vente de données. Vous avez appuyé beaucoup de sites Internet, qu'on pense à Red Flag ou à des choses comme ça, où vous avez vraiment misé sur un autre domaine qui est plus seulement le petit numéro de téléphone qu'on cherchait dans le bottin. Maintenant, on a vraiment plusieurs informations. Le magasin est situé où, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. On a vraiment plusieurs informations sur votre site. Donc, on pense qu'en le vendant, c'est sûr qu'on va augmenter ça aussi. On va avoir plus de données, on va avoir plus de budget pour aller chercher des informations encore. Donc, c'est vraiment ce qui va être intéressant pour assurer une pérennité encore, si j'en reviens un peu à ce qu'on a parlé un peu avant. Ensuite, la visibilité d'entreprise, bien ça, je pense que si on y va gratuitement ou si on y va, c'est sûr que si on le charge, bien, on augmente notre visibilité quand même. On va l'augmenter un petit peu moins si on la charge parce que les gens, c'est pas tout le monde qui a nécessairement, c'est pas toutes les entreprises qui ont le budget pour investir là-dedans. Mais je pense que les petites et moyennes entreprises, normalement, c'est des entreprises qui ont le moyen d'investir des sommes, puis c'est sûr qu'il faut rester raisonnable aussi. Dans l'analyse des coûts, des charges qu'on va charger, c'est sûr que l'entreprise qui a le moins gros portefeuille, qui a le moins de choses à promouvoir, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va avoir besoin de moins d'informations de Page Jaune à lui transmettre. Fait que les coûts vont être reliés aussi en fonction de ça pour pouvoir s'ajuster avec nos clients un par un. Fait qu'on est quand même capable d'augmenter avec ça pour les deux.
Ensuite, c'est l'augmentation de la marge de profit, comme on l'a dit. Mais c'est sûr que si on donne nos données, mais ça va diminuer. C'est le client qui va bénéficier de notre avantage concurrentiel qu'on a avec la base de données qu'on a augmentée. Tandis que nous, ce qu'on veut, c'est profiter de notre avantage, profiter de ce qu'on a réussi à accumuler au cours des années précédentes pour arriver à une solution qui va nous permettre de grandir et d'accroître notre croissance. La solution choisie, bien, nous, on a choisi de vendre les données. Pourquoi? Bien, comme on l'a dit, c'est sûr que votre but, c'est d'avoir un profit. On ne veut pas que nos données servent à rien et qu'on les donne. Les données, c'est sûr que c'est le fun, on peut avoir beaucoup de clientèle, tout ça, mais le but de toute entreprise, c'est d'avoir un profit, de s'assurer d'avoir une pérennité, parce qu'on ne peut pas faire vivre une entreprise sans argent. Donc, c'est sûr qu'en vendant les données, on s'assure qu'à long terme, on va être capable de continuer, d'arriver avec des nouveaux projets et d'augmenter notre capacité. Notre stratégie. On a bien compris que le problème principal venait des conflits de la part de vos employés. Comme on le dit depuis le début, on a bien compris qu'il y en a qui sont complètement en désaccord, il y en a qui sont en accord, il y a des leaders, il y a des gens qui sont plus là pour suivre. Donc, dans notre stratégie, l'essentiel tout au long du processus, c'est la communication. Si quelqu'un a un problème, si quelqu'un a un questionnement, si quelqu'un a une opinion, il doit être libre de le partager, d'en faire part. Puis, s'il y a des questions au niveau technique, bref, la communication doit être présente tout au long du processus. L'essentiel pour commencer serait une rencontre avec les employés. Savoir quelles sont leurs opinions, quelles sont leurs idées, savoir pourquoi ils sont à ce point en désaccord, puis pouvoir discuter avec eux afin de leur faire comprendre le point de vue. Aussi, une validation du projet de la part des dirigeants serait essentielle, savoir si l'idée est complète et parfaite, pour ensuite entrer dans une phase de modification si nécessaire. Ensuite, il faudrait présenter aux employés la nouvelle idée et le créer après 2 mois, puisque le technicien peut être présent seulement que dans 2 mois. Comme on le disait, chaque élément, chaque partie comporte des éléments. La rencontre avec les employés, on risque de se répéter. C'est ça, pour avoir leur opinion, leur idée, leur partager des nouvelles idées. La validation du projet, l'importance de la communication. Pour ce qui est de la modification nécessaire au projet, bien ça, comme on l'a dit, c'est sûr que chaque projet, oui, les directeurs vont peut-être avoir des choses à faire retoucher. Même les employés aussi, on va poser vraiment toutes les questions aux employés pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'on arrive avec un concept. On veut vraiment intégrer les employés dans la décision parce qu'on a vu que c'est ça qui a causé le retard jusqu'à maintenant dans le projet. Il nous reste un temps limité pour mettre le projet en place. Donc, ça va être important de vraiment avoir leur opinion pour plus que ça se reproduise. Fait que maintenant, une fois qu'on va avoir leur opinion, on va pouvoir modifier toutes les retouches qu'il y a à faire. Parce que des fois, les employés sont importants puis ils vont nous amener des idées qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Fait que c'est vraiment important de prendre le temps de les écouter pour arriver à quelque chose de plus efficace et d'encore plus performant. Ensuite, pour la présentation du projet final aux employés, bien ça, je pense que ça va être de prendre vraiment une période, une présentation, de leur présenter vraiment tout ce que ça implique. Présentement, il manque un peu de compréhension du projet puis ils ont peur au changement parce qu'ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre. Donc, c'est important vraiment de prendre tout le temps d'expliquer l'application, en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'elle va mener à l'entreprise, ça va nous permettre de s'améliorer. C'est vraiment important de leur présenter ça parce que sinon, c'est sûr que n'importe qui se fait apprendre que tout va changer du jour au lendemain, mais peut avoir peur, puis il a peut-être peur pour son emploi, peut-être peur, on ne sait pas nécessairement, pour tout ce qui est ses craintes, c'est important pour eux autres de leur présenter le projet comme de quoi qui va être efficace, au contraire, ça ne va pas perdre leur emploi, ça va créer, ça va stimuler, ça va augmenter l'entreprise page jaune. C'est vraiment important pour ça de leur présenter comme il faut. Ensuite, ça va être la conception. Comme on l'a dit, présentement, vous avez un petit problème avec la disponibilité des techniciens informatiques qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Il y a un manque de techniciens. Donc, le technicien serait seulement disponible dans 2 mois. Donc, c'est important, c'est pour ça que les 2 prochains mois, de vraiment intégrer la situation. Puis ensuite, le concevoir dans 2 mois, quand le technicien va être disponible. On le sait que le technicien, on ne l'a pas pour une période longue normalement non plus, quand on l'a. C'est vraiment important de faire ça rapidement, de suivre le délai, puis d'arriver à une solution là, qui va nous permettre de croître. Donc, en conclusion, vous nous aviez transmis un mandat qui était clair. Nous croyons que notre solution apportée pour vous va vous permettre de vraiment augmenter la prospérité de votre entreprise,
Donc, nous croyons que nous sommes prêts pour une période de questions. Donc, lorsque vous présentez votre stratégie à la haute direction lors de la rencontre, si vous faites challenger au fait que si on charge des coûts aux entreprises pour, en fait, avoir accès aux données, comment qu'on va compétitionner avec les autres agrégateurs, puis en fait, l'information qui est disponible gratuitement à d'autres endroits, comment qu'on va toutefois avoir la visibilité qu'on recherche, puis obtenir, en fait, les revenus qu'on recherche? Si je peux me permettre. Pageon, dans le fond, c'est une compagnie qui a du prestige, je pense, au Québec et au Canada. Et je pense que rattacher son entreprise à Pageon est une bonne chose pour l'entreprise Pageon et pour l'entreprise aussi qui rattache l'information à Pageon. Avec le succès que Pageon a eu depuis plusieurs années, les profits que l'entreprise pourrait aller chercher avec ça et que Pageon pourrait aller chercher, je pense que c'est un bon deal pour les deux, si je peux me permettre l'expression anglaise. Dans le fond, je pense que pour les deux parties, ça serait bon. C'est sûr que concurrencer avec quelque chose qui est gratuit, oui, mais si l'application qu'on veut sortir est supérieure à ce que la gratuité peut nous offrir, je pense que l'entreprise qui peut, dans le fond, je pense que c'est une stratégie un peu qui veut y aller avec la qualité, dans le fond, je pense. Puis si l'information qui est distribuée aux clients, qui va sur vos clients, dans le fond, a plus qui est offert ailleurs, je pense que l'entreprise ne pourra pas refuser votre offre. Parce que si je peux me permettre de racheter Pageon, vous avez vraiment une base de données qui est supérieure à tous vos compétiteurs. Donc je pense que le client qui veut vraiment que son entreprise soit vue va décider d'investir par l'entreprise qui a le plus de possibilités. Si je peux me permettre une petite comparaison, si on prend l'exemple Microsoft Word avec tous ces comparatifs, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont gratuits des logiciels, mais les gens utilisent beaucoup plus Microsoft Word parce que les fonctionnalités sont plus simples, on a appris à le connaître, il est plus avancé, on a des questions, on a plus de réponses faciles. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important dans un domaine comme ça. On veut investir dans quelque chose qu'on a confiance. Je pense que c'est vraiment ça qui va différencier. En fait, un peu en complément à la question, la stratégie derrière donner les données gratuitement, c'est un peu d'essayer de diversifier le nombre de canaux par lesquels l'information va être distribuée là, en réduisant le coût. Si on prend l'approche alternative de vendre les données, nécessairement, on se retrouve avec un auditoire plus restreint qui va vouloir utiliser nos données. D'un point de vue mise en marché et ou marché cible, quel est le profil donc des acheteurs de données à ce moment-là par rapport à ceux qui vont le laisser faire? Là, Ben moi, on croit que dans les entreprises qui ont vraiment des produits à vendre qui sont importants, qu'on pense aux restaurants, qu'on pense vraiment aux magasins à grande surface, c'est pour nous, ces personnes-là, je pense qu'ils sont importants à cibler. C'est des personnes qui ont une grande image, qui représentent beaucoup de gens. Donc, on pense qu'en ciblant ces personnes-là, ça va augmenter votre visibilité. On ne croit pas que le petit magasin, c'est nécessairement lui qu'on va aller chercher. C'est vraiment d'augmenter notre visibilité à travers les grosses chaînes. Tout d'abord, en commençant par là, c'est sûr qu'ensuite, quand les autres vont voir que ça fonctionne vraiment, vont avoir le désir d'aller vers vous, d'utiliser votre produit. Mais on pense que l'important au début, c'est vraiment de commencer avec les grosses chaînes, les gros magasins pour lesquels on pourrait vendre le produit. Selon vous, ça va être quoi le plus grand défi qu'on va rencontrer si on met en place votre stratégie? D'abord, le principal défi qu'on avait décelé dans la situation, c'était le problème des employés. Donc, nous croyons que cette solution répondra sur une solution pour ce défi. Mais comme partout, il y a toujours des opinions divergentes. Il y en aura toujours qui seront pas contents. Puis, dans cette situation-là, comme on l'a mentionné, ce qui est essentiel, c'est de partager aux employés notre opinion, de partager la stratégie, afin qu'ils sachent c'est où qu'on s'en vient. Il faut qu'ils sachent où est-ce qu'on s'en va. Comme ça, ça éviterait encore une fois d'autres conflits. Parce que dans le fond, les employés, c'est la base de l'entreprise. Si la base n'est pas stable, on ne peut pas lancer un projet haut quand la base n'est pas stable. Il faut que la base soit stable et après ça, on La personne qui faisait la promotion de ce projet-là était en faveur, en fait, de
de la distribution gratuite des données. Étant donné le changement d'orientation, est-ce que vous iriez jusqu'à suggérer de changer le champion du projet, comme on dit, ou quelle est votre vision par rapport à ça? Ça, c'est une question un peu, dans le fond, dans le... Voilà. The great teamwork that we have.